Gloire à l'Éternel. On a eu une réunion un petit peu différente, mais c'est aussi bien parce qu'on est dans une période où on a vraiment vécu des belles choses devant le Seigneur. Ce matin, j'ai envie de vous parler du temps du jubilé et je vais commencer par Luc chapitre 4, dans la seconde 21. Luc chapitre 4, versets 18 et 19, ce sera mon premier texte. Et c'est un texte que le Seigneur reprend, Ésaïe. Il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Amen. Cette année de grâce, elle est merveilleuse. On va lire un autre texte et je voudrais vous lire ce texte parce qu'on va s'appuyer sur des choses intéressantes pour nous dans ce texte. C'est Lévitique chapitre 25, versets 8 à 13, verset 17 et ensuite 20 à 22. Voilà ce que dit le texte de la parole de Dieu. Tu compteras 7 années sabbatiques. 7 fois 7 ans, c'est-à-dire 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Vous ferez de cette 50e année une année sainte. Vous proclamerez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et dans son clan. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas ce que les champs produiront d'eux-mêmes et vous ne vendangerez pas la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous le considérez comme saint. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Aucun de vous ne lésera son prochain. Et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Peut-être vous dites, on a l'habitude de se dire des choses, que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons pas et nous ne lèverons pas nos récoltes. Je vous accorderai ma bénédiction, écoutez bien, la 6e année, et elle donnera des produits pour 3 ans. La 8e année, vous sèmerez et vous mangerez de l'ancienne récolte jusqu'à la 9e année, jusqu'à la nouvelle récolte, vous mangerez de l'ancienne. Vous savez, quand j'observe la manière comme Dieu nous traite et comme il a soin pour nous, je dis toujours, Dieu veut toujours le meilleur pour nous. Des fois, nous, on bosse, on travaille comme des fous pour avoir un confort, et parfois on n'y arrive pas. Et Dieu, lui, il a toujours été préoccupé de tous les aspects de notre vie. À la création, il a fait de toute sa création, il a planté ce jardin, il a mis tout ce qu'il fallait pour que l'homme soit, pardon de l'expression, peinard. Tranquille, tu as une chose à faire, si vous me permettez l'expression, peupler la terre. Ça, c'est ton boulot, mais moi, je vais te donner tout ce dont tu as besoin. Et Dieu s'est occupé de son peuple chaque fois que son peuple s'est approché de lui, a cherché à comprendre sa volonté. Dieu s'est occupé. Dieu n'a pas tourné le dos. Dieu simplement désire une relation avec nous plus intime. Et quand je lis ce texte, Dieu est à la fois amour, Dieu est à la fois compassion, Dieu est à la fois une richesse pour nous. Et Dieu est aussi écologique. Ce qu'il fait la terre reposer, elle a besoin aussi de reposer. Et il prend en considération toute sa création. Nous les hommes, mais les animaux, la nature. Et Dieu prend soin. Alors, dans cette lecture, j'ai vu ici, j'ai voulu laisser un peu la symbolique des 7 rester présente. 7 messages qu'on peut trouver spirituellement pour le jubilé qui pointent vers l'évangile aussi. Alors,
Première chose, le jubilé est un temps de grâce que Dieu fait. C'est ce que Dieu faisait à ce peuple. 6 années, tu vas travailler. Alors, on pourrait parler tellement de choses, mais on ne va pas rentrer dans les détails. On va rester vraiment dans une compréhension de l'essentiel. Parce que parfois, comprendre l'essentiel nous permet d'aller plus profondément à fur et à mesure que nous avançons. Alors, grâce, ce que je ne mérite pas, mais je le reçois. Grâce, parce que pour cette fête, Dieu dit, voilà, déjà, il y avait, comment dire comme ça, un entraînement à la foi qui était fait. Chaque 7 années, 6 années et 1 de repos. Bon, ça va, on peut tenir le coup, il suffit que la 6e année soit très bonne et puis on peut, avec un peu d'organisation et tout, bien faire pour que la 7e aussi. Mais il faut savoir que si on ne sème pas la 7e, il n'y en a pas pour la 8e. Et pourtant, ça produit. Donc Dieu fait grâce au-delà de ce que nous pouvons parfois comprendre ou expliquer. Et c'est ce que Dieu a fait déjà au travers de Jésus. Jésus est la grâce par excellence pour nos vies. Amen. Franchement, qui mérite Jésus ici? Ah, moi, je le vaux bien. Qui peut dire ça? Je ne mérite pas. Et il est descendu. J'aime beaucoup quand Philippiens exprime, et c'est très important que les chrétiens relisent de temps en temps ce chapitre, cet épître que vous pouvez lire en 1 heure, en 2 heures, si vous lisez doucement aux Philippiens. Il est descendu. Et parfois, quand nous sommes prétentieux, orgueilleux, ou nous sentons un petit peu, je le vaux bien, lisez Philippiens. Il a laissé sa gloire, il s'est dépouillé pour venir, il a accepté l'humilité pour être la grâce de Dieu pour nous. Comment ne pas m'inspirer de cette grâce, de cette humilité? Amen. C'est une année de grâce. Oui, Dieu a fait grâce. La deuxième chose, c'est un temps de libération. C'est-à-dire que c'est quand même incroyable la méthode du Seigneur. Hein? Tu as emprunté un terrain, tu as loué un terrain, il y a plein de choses qui sont faites. Tu as pris des personnes pour travailler, mais la 7e année, c'est l'année de la libération. Tu n'es plus esclave, tu retrouves ta liberté. Et ça, Dieu a quand même une attention pour toutes les catégories de la société, qu'elles soient aisées, patrons, chefs, ou qu'elles soient pauvres, démunies et ayant besoin d'aide. Le Seigneur a prévu toujours une solution pour chacun. Quand nous regardons notre nature et que nous regardons Éphésiens, qu'est-ce qu'on découvre? Qu'il y a une bataille impressionnante entre notre nature, entre les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit que le Seigneur veut remplacer. Et le Seigneur est venu, Jésus est venu nous donner cette possibilité d'être affranchis, libérés de tous nos péchés, de toutes les choses qui nous rendent esclaves. La troisième chose, c'est un temps de repos. Notre société ne se repose plus. On est dans une société qui travaille 7 jours sur 7 et dommage qu'on n'a pas fait la semaine de 8 jours, ce serait 8 sur 8. Si c'était 9, c'était 9 sur 9. Le temps du repos, le temps de s'arrêter déjà pour Dieu en premier temps, deuxièmement pour soi-même et sa famille. On a besoin de ça. La terre a besoin de ça. On a tous vu et on a tous été peut-être stupéfaits pendant cette période de la Covid de voir des choses se passer dans la nature. Qu'on se dit, waouh, la nature, pendant que peut-être nous les humains on souffrait de la Covid, la nature disait merci Seigneur. Parce que elle a pu un peu se ressourcer, parce que tous ont besoin d'un repos. Il suffit de voir, essayez de pas dormir. Vous allez voir comme c'est pas possible. On a besoin de ce repos. Dieu a un repos pour nous. Le repos, c'est se libérer de toutes ces tensions, de tous ces fardeaux, de toutes ces choses qui existent depuis l'époque d'Adam. Tous les fardeaux de tellement de choses. Le Seigneur Jésus a dit que prenez mon joug qui est doux et léger. Donnez-moi vos fardeaux et placez-les à la croix. Il a porté nos infirmités, nos douleurs. Et le châtiment qui nous donne la paix, qui nous donne le repos, est tombé sur lui. Alléluia!
Quatrième, c'est un temps de rachat. Un temps de rachat, l'occasion de se racheter. J'étais esclave, je suis libéré. Mais le rachat est quelque chose aussi on paye une dette pour que quelqu'un soit à nouveau affranchi, libre. Et quand on parle de rachat, il n'y a pas mieux que ce que Jésus a fait pour nous. Il est dit dans un des prophètes, je crois que c'est le prophète, je n'ai pas noté, mais ça me vient à l'esprit, Dieu parlant en disant « Je ne peux pas te pardonner de tes péchés. Je ne peux pas te libérer de ton péché. » Dieu dit cette expression dans les prophètes en laissant entendre qu'il faut qu'il y ait un sacrifice. Il faut que quelqu'un paye pour les péchés. Et c'est pour ça que dans l'ancienne alliance, il y avait toujours le sacrifice des animaux parce qu'il faut que quelqu'un meure pour le péché. Quelqu'un doit mourir. Le rachat par le sang. Et tout cela pointait vers le moment où Jésus viendrait. Vous savez, Jésus est venu pour nous racheter de notre vaine façon de vivre, de nos péchés, de nos fardeaux. Vous ne pouvez pas échapper. Vous ne pouvez pas échapper parce que Jean avait déjà dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc c'était nécessaire. Et ça, c'est quelque chose que franchement, quand nous sommes assis dans nos chaises, dans nos bancs d'église, il est bon de se souvenir. Quand nous prenons le pain et la coupe, il est bon de se souvenir. Je suis aujourd'hui là. Je chante, je loue. Mais franchement, si je suis là, c'est parce que j'ai été racheté. Un prix a été payé. Quelqu'un est mort pour moi. Et cette personne, c'est Jésus. Cinquième, c'est un temps de miracle. Ouais, moi, je considère quand même un peu miracle, non? La 6e année, et pendant 3 ans, vous allez manger. 3 années. On parle de l'époque de l'agriculture. 3 années. La terre. J'imagine ce que la terre a produit la 6e année. C'est ce qu'on appelle la production, quoi. C'est incroyable. Et comme Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage, il a enseigné à Israël ça pendant 40 ans. Tu prends de la manne, tous les jours je te donnerai à manger. Mais fais gaffe, ne prends pas plus que tu as besoin. Prends juste. Et il a donné. Certains qui n'ont pas très confiance ont voulu ramasser beaucoup. C'était pas bon. C'était tenter Dieu. Je te dis que je vais te donner à manger tous les jours, je vais te donner à manger tous les jours. Et ce peuple, ils ont quand même osé dire, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas un bon steak. Et la première chose qu'ils ont voulu, c'est quoi? Retourner en Égypte. Parfois, on est quand même des drôles de personnages. Hein? Retourner en Égypte pour l'oignon de l'Égypte. Je ne sais pas ce qu'il a de si spécial, cet oignon-là, et d'autres choses. On est capable, c'est comme je disais la semaine dernière, on est capable d'être fou quand même. Moïse est 40 jours, 46 jours même déjà là-haut, si on compte le temps de la salle d'attente. Et le peuple en bas, il est mort. Et il va dire cette grande bêtise, quoi. Fabrique-nous un Dieu pour qu'il marche devant nous. Mais qui est Dieu de qui là? Finalement, celui qui fabrique, celui qui est fabriqué. Et c'est quoi ce Dieu? On est capable de folie parce qu'on n'est pas parfois conscient. Il est important de s'arrêter de temps en temps pour ne pas être égaré, de s'arrêter. Quand vous êtes sur l'autoroute, que vous roulez, il est jamais bon, il y a un certain temps, il faut s'arrêter, les airs pour s'arrêter un peu. Ne sous-estime pas, ah non, il faut que j'arrive. Il n'y a que les Portugais que je soupçonne qui parfois roulent, quand ils vont au Portugal, ils roulent 10 heures d'affilée. Mais j'ai dit, attention, ne comptez pas sur le Seigneur, hein, c'est vous qui êtes imprudents. Roulez, arrêtez-vous. Sur la route, il y a des choses pareilles pour nous. Combien de fois vous arrêtez-vous? Déjà, laissez-moi vous dire, le fait qu'on se retrouve à minima le dimanche à l'église, serait pas fabuleux de s'arrêter aussi en arrivant avant? Alors ok, on a nos salutations, etc. Mais si vous arrivez, mets-toi devant le Seigneur et dis, tiens Seigneur, je vais faire une petite pause ici, c'est l'occasion de faire un petit point, un arrêt sur image avec Dieu et dire, Seigneur, où est-ce que j'en suis là? Cette semaine a été, waouh, j'ai couru à droite, à gauche, j'ai fait tellement de choses. Peut-être que je vais me poser un peu, rééquilibrer tout ça pour savoir où je vais, parce que je sais avec qui je veux aller. Alléluia. Dieu est un Dieu de miracles pour nos vies. Temps de prospérité. La 6e année,
On a lu dans ce texte, déjà qu'on parle de grâce, de prospérité. Dieu est un Dieu de prospérité. Il est le Dieu du pauvre et du riche. Mais s'il y a un pauvre et un riche, c'est que quelqu'un s'est trompé dans la distribution et dans la manière de faire. Parce qu'il ne devrait pas y avoir un pauvre et un riche. Mais bon, ça appartient aux hommes. Mais Dieu, il veut que tu prospères à tous égards, comme prospère ton âme. Amen. Si tu ne prospères pas, vérifie si ton âme prospère. Commence à prospérer ton âme et les autres prospérités viendront aussi. C'est le Dieu qui pourvoit. C'est le Dieu qui parfois peut te mettre à l'épreuve, mais qu'il a une solution. C'est dans les bénédictions et la bénédiction aussi des choses matérielles de ce que tu travailles. Et ça, parce qu'il cherche le meilleur pour toi. Chaque fois qu'Israël a été dans l'obéissance à Dieu, il a prospéré à tout point de vue. Et le 7e jubilé, c'est un temps de joie aussi. C'est un temps où on doit aussi se réjouir. Les joueurs de foot, quand ils gagnent Coupe du Monde, Ligue des Champions ou autre chose, ils se réjouissent, ils font la fête. Plus grand est le prix, plus grande est la célébration. Et ils montent et ils font la route et tout le monde est en folie. Ils partagent cette joie, non? Réjouis-toi avec l'Éternel. Ne te réjouis pas simplement en toi-même, mais réjouis-toi avec l'Éternel. Prends un temps pour te réjouir avec Dieu. Comment on se réjouit avec Dieu? Eh bien, c'est ce qu'on a fait avec cette lecture. J'ai pris toutes les doxologies que j'ai trouvées dans les psaumes et dans le Nouveau Testament, dans ces 4 pages. C'était un travail, mais on a pu simplement célébrer le Seigneur, rien demander. Seigneur, encore, allez, passe à la caisse, Seigneur, de mes demandes, de mes supplications, de mes lamentations. Mais Seigneur, je veux simplement me réjouir en toi. Prendre un temps pour te donner gloire à Dieu sans arrière-pensée. De toute façon, Dieu sonde le cœur. Ah, moi, si je suis un bon chrétien fidèle, je suis sûr il va me bénir. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ah, mais si je donne, Non. Ne pense pas à tout ça. Réjouis-toi dans ton Dieu. Sois authentique dans ta foi avec Dieu. Vis-la pleinement. Apprends à être reconnaissant. Et cette reconnaissance, on peut s'entraîner à être reconnaissant les uns aux autres aussi. Si tu es reconnaissant à Dieu pour les choses, tu sais être reconnaissant humainement parlant. Si tu ne sais pas l'un, tu ne sais pas l'autre. Parce que c'est un état d'esprit aussi que nous avons. Mais aujourd'hui, c'est la joie parce que le Seigneur nous a ouvert aussi un temps de jubilé. Pour nous, nous vivons un temps de jubilé. Alors, je ne veux pas rentrer dans les aspects d'interprétation théologique, tout, etc. Ce que je veux dire, c'est que quand Jésus est venu, il a ouvert une ère de grâce, une ère de libération, de repos, de rachat, de miracle, de prospérité, de joie pour le peuple qui n'avait pas encore une relation intime avec lui. Parce que depuis le jardin d'Éden, Dieu a toujours voulu que toute l'humanité puisse avoir sa chance d'être sauvée. Il s'est simplement servi d'homme et puis d'une nation pour être un témoin. Mais à un moment donné, son but a été toujours « Vous êtes mes enfants et moi je veux vous sauver. Je veux vous racheter. Je veux vous ramener à moi. Je veux vous ramener à la maison. » Jésus a laissé quelques informations dans les 3 paraboles du perdu et retrouvé pour qu'on se dise, quelle que soit la raison pour laquelle on s'est perdu ou on a été perdu, il est là pour nous. Jésus a inauguré cette époque pour nous. Et je vous disais que le temps de la célébration de ce jubilé, il s'est arrêté pour Israël. Mais ce qui est le plus beau dans tout ça, en fait, c'est que le jubilé avec Dieu, en Jésus-Christ, tu peux le vivre tous les jours. Tous les jours, je veux célébrer mon salut dans celui qui m'a racheté. Je veux me rappeler, je veux me souvenir et dire, Seigneur, waouh, tu as fait ça pour moi. Vous savez, n'importe qui vous le dira, même dans le domaine psychologique, que parfois il faut regarder en arrière pour comprendre son présent, pour construire son futur. Ouais, c'est pas de moi. Mais spirituellement aussi, faire des pauses et dire, Seigneur, waouh,
Je veux me souvenir les bontés de l'Éternel. Le psalmiste dit cela. Je veux rappeler à ma mémoire ce que Dieu a fait pour moi. C'est comme un livre d'or. Moi, je suis partisan de cela. Et c'est pour ça que notre Église a ce livre d'or depuis plus de 20 ans, de tous les événements majeurs enregistrés, parce que c'est bien de « Waouh, regardez ce que Dieu a fait. Regardez, on a vécu ça. » Mais tu le fais aussi pour toi. Il suffit de te rappeler. Un jour, on a l'exemple de notre sœur, on a un exemple. Ok, elle a reçu cette grâce, elle note la date et tout. Les chrétiens ne se souviennent même pas, pour la plupart des chrétiens, ne se souviennent pas le jour de leur baptême ou le jour où ils sont avancés à confesser Jésus comme leur sauveur au baptême. Mais pour d'autres, ils ont marqué, chaque fois que ça arrive à cette année, je dis Seigneur, je bénis ton nom parce qu'il y a 10 ans à cette date, je vivais dans les ténèbres, mais il y a 10 ans, je t'ai rencontré et je veux célébrer cet anniversaire. C'est tout simple, mais c'est une façon de toujours continuer à adorer le Seigneur. Tellement de façons. Vous pouvez créer la vôtre aussi. Célébrer l'Éternel parce qu'il est bon, parce que sa bonté dure éternellement. Célébrer l'Éternel parce qu'il a fait de grandes choses pour nous. Il a renversé le char du Pharaon. Il a ouvert la mer. Il nous a donné la main. Et Israël sait se souvenir de ça. Nous, chrétiens, souvenons-nous de tout ce que Dieu fait pour nous. Rappelons-nous cela. Rappelons cela. C'est tellement merveilleux de pouvoir célébrer l'Éternel. Je terminerai avec 2 passages, 2 Corinthiens 6, versets 1 à 2. « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. En effet, il dit, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Le jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut. » Amen. Et 1 Pierre, chapitre 2, versets 4, 5 et 9, c'est comme une invitation. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce. Vous voyez, on utilise des expressions qui sont connues plus pour Israël, mais qu'on comprend dans notre dimension, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous avez vu votre réaction, et encore, j'en connais d'autres qui auraient déjà éclaté de cris de joie à mesure qu'on entend des paroles qui nous encouragent, qui nous fortifient. On a une tendance naturelle quand on est chrétien de vouloir donner un Alléluia et un Merci Seigneur. Non. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et dans le champ. Tes enfants, le produit de ton sol, les portées de tes troupeaux, de ton gros et de ton petit bétail, tout cela sera béni. Ta corbeille et ta huche seront bénies. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et c'est par 7 chemins qu'ils fuiront loin devant toi. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Vous savez, le pays que Dieu te donne, c'est là où tu habites aujourd'hui, et tu peux être une bénédiction dans ce pays. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu respecteras les commandements de l'Éternel ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Tous les gens doivent savoir et te dire, mais c'est un chrétien qui passe là, et il est différent des autres. Alléluia.
Il a quelque chose qui brille en lui, ce serait fabuleux, rien que parce que et il aimera te fréquenter parce que ta conversation, ce que tu apporte la paix dans cette relation. Ça fait partie de ces bénédictions. Alléluia. Lorsque tu respecteras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Ils auront peur de toi. Nous ne voulons pas qu'ils aient peur de nous. On n'est plus en guerre, mais nous voulons qu'au contraire, ils désirent notre présence. L'Éternel te comblera. Ils auront peur de toi. Je reviens. Si toi, tu deviens un extrémiste de la foi, si tu n'as aucune compassion vers celui qui est faible et que tu le juges à tous égards et que tu te montres supérieur, oui, là tu feras peur. L'Éternel te comblera de bien en multipliant tes enfants, les portées de tes troupeaux. Moi, je considère que mes petits-enfants, c'est la multiplication qui continue. Et le produit de ton sol dans le territoire qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor du ciel. Waouh! Pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Lorsque, troisième fois, il dit cela, tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui pour que tu le respectes et les mettre en pratique. Et lorsque tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de tous ces commandements que je vous donne aujourd'hui pour suivre d'autres dieux et les servir. Alléluia. Seigneur, merci de ta grâce envers nous. Nous avons, Seigneur, passé ce temps à louer ton nom, à glorifier ta sainte présence. Sois loué, Seigneur, dans nos cœurs, en Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Et ainsi continuent toutes les promesses de Dieu dans Éphésiens chapitre 1er, où il partage tout ce que nous avons comme richesse en Christ. Nous avons déjà lu ce texte plein de fois et nous nous réjouissons des bienfaits de l'Éternel. Amen.